La soirée a donc été tendue à Bruxelles hier. Plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvés aux abords de l'ambassade d'Israël pour dénoncer les actes commis à Gaza. Le rassemblement a cristallisé pas mal de tensions car les organisateurs n'avaient pas eu l'autorisation de manifester. Stéphanie Lepage et Rachel Crivellaro étaient sur place. Ils étaient à nouveau des centaines hier soir à se rassembler aux abords de l'ambassade d'Israël pour dénoncer la guerre menée par l'État hébreu à Gaza. Une manifestation illégale, faute de demande en bonne et due forme auprès de la commune, même si pour les autorités, l'autorisation n'aurait pas été acquise d'office. J'autorise plusieurs fois par an toutes sortes de manifestations. Encore une fois, c'est normal, quelles que soient ses opinions. On est dans un état de droit, on a la possibilité de manifester. Mais parce qu'on est justement dans un état de droit, il y a une série de règles à respecter. En l'occurrence, ici, il n'y a pas un interlocuteur, puisque ce sont plusieurs groupes différents avec des velléités différentes. Et donc, c'est ça qui rend la situation extrêmement complexe à gérer. À distance, une zone tampon a toutefois été concédée pour permettre aux manifestants de s'exprimer. Mais en raison de heurts avec la police, la foule a été dispersée par les autopompes et les gaz lacrymogènes, disproportionnés selon la Ligue des droits humains. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la jurisprudence belge dit la même chose. C'est pas parce qu'une manifestation n'est pas expressément autorisée qu'elle est interdite. D'autant plus si c'est une manifestation pacifique. Selon les témoignages, il y a des personnes qui avaient des comportements plus violents, qui n'étaient pas pacifiques, ce qui peut justifier une intervention de la police, mais pas de manière aussi indiscriminée et violente. Cette deuxième manifestation non autorisée n'a pas fait de blessés. Celle de la veille pourrait donner lieu à une plainte collective à l'encontre du bourgmestre d'Uccle pour usage disproportionné de la force. Et pendant ce temps-là, Israël poursuit son offensive. L'armée dit avoir pris le contrôle de la frontière entre Gaza et l'Égypte. C'était la seule frontière qui échappait encore aux Israéliens. Un lieu stratégique donc pour la suite des opérations. Explication avec Antoine Dave et Alice Debatty. Le blocus de la bande de Gaza est désormais total. L'armée israélienne a déployé ses hommes sur l'essentiel du corridor de Philadelphie. Cette bande de terre s'étend sur 14 km de long et 100 mètres de large entre la bande de Gaza et la frontière égyptienne. En 2005, l'État hébreu avait transféré le contrôle de cette zone tampon, mais depuis, la route est redevenue un enjeu stratégique. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, ce corridor serait une ligne de vie pour le Hamas. Ces derniers jours, les forces de l'armée israélienne ont pris le contrôle opérationnel du couloir de Philadelphie, à la frontière avec l'Égypte et Rafah. Le couloir de Philadelphie servait de pipeline au Hamas par lequel il se livrait régulièrement à de la contrebande. Sur base de ces images partagées par l'armée israélienne, Tsahal a affirmé avoir découvert des lance-roquettes dans le corridor et une vingtaine de tunnels qui auraient servi à acheminer des armes. Des informations démenties par l'Égypte. Les Égyptiens qui identifient dans le contrôle du corridor par Israël un risque d'un potentiel déplacement des Gazaouis vers leur pays. J'appelle toutes les parties concernées de la communauté internationale à assumer leurs responsabilités morales et juridiques en mettant fin à la cruelle guerre israélienne. Et j'appelle la communauté internationale à fournir immédiatement une aide humanitaire à long terme à la bande de Gaza, à mettre fin au siège israélien et à cesser toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter leur terre par la force. Pour Israël, cette opération permet le contrôle total de l'ensemble des frontières gazaouis.